Les Madridistas, à nous de finir parfaitement cette semaine. Qualification pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Et demain, victoire obligatoire à Séville, FC Séville, Real Madrid. C'est demain à 21 h. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Voilà les Madridistas, j'espère que vous allez bien. C'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Moi, ça va super. Nouvelle vidéo, nouvelle journée de Liga après cette qualif en Ligue des Champions. J'espère que vous êtes en forme parce que demain, match excitant. On a vraiment deux gros matchs en Liga. C'est ce FC Séville, Real Madrid. Et puis le 8 mai, on aura Atlético de Madrid, Real Madrid, un derby au Wanda Metropolitano. Mais demain, nos joueurs seront face à l'équipe de Lopetegui, une équipe du FC Séville qui va plutôt mal en ce moment. Le FC Séville, c'est simple, hein, en termes de statistiques. En Liga, sur les 10 derniers matchs, c'est 6 matchs nuls, 3 victoires et puis une défaite face au FC Barcelone. J'imagine que vous avez suivi le match avec ce but magnifique de Pedri, les Madridistas. Une équipe de Séville qui craque, je vous l'avais dit, ça va continuer, ça va lâcher le FC Séville tôt ou tard. Finalement, plus 12 pour le Real Madrid, plus 15 en cas de victoire. Mais attention aussi les Madridistas, en cas de défaite, seulement 9 points, plus 9 pour le Real Madrid. Donc victoire obligatoire pour les hommes de Carlo Ancelotti. Cette vidéo, les Madridistas, elle est sponsorisée par l'application OneFootball. Vous le savez, partenaire de la chaîne, les meilleurs sur le foot. Si vous avez besoin de statistiques concernant la Liga, concernant la Première Ligue ou d'autres championnats, vous retrouverez tout sur OneFootball. C'est une appli totalement gratuite que vous retrouvez sur iOS et sur Android. Donc n'hésitez pas à aller télécharger l'application. Je vous mets bien évidemment le lien dans la description. Mais voilà, cette équipe du FC Séville, les Madridistas, elle est plutôt mal, oui, avec ses résultats, avec ses nombreux matchs nuls. Mais ça reste deuxième de Liga. Ça reste la meilleure défense d'Espagne et l'une des meilleures d'Europe. Mais cette meilleure défense d'Espagne et cette meilleure défense d'Europe, elle va affronter la meilleure attaque d'Espagne qui est le Real Madrid avec son duo fantastique Karim Benzema, Vinicius Junior, deux joueurs qu'on attend encore demain soir. C'est vrai qu'ils ne tournent pas, toujours les mêmes, siempre los mismos. Karim Benzema, Vinicius Junior. Au niveau de l'attaque, on va parler de cette future compo, cette compo probable. Est-ce que Rodrigo et Asensio vont peut-être faire leur retour dans le 11? J'ai du mal à y croire. Peut-être un Rodrigo, mais je vois mal Asensio dans ce type de match. En tout cas, c'est mon avis comme d'habitude. Et puis en défense, vous l'avez vu dans les joueurs sélectionnés, dans cette convocation faite par Carlo Ancelotti, on n'a pas beaucoup de défenseurs parce que Ferland Mendy est blessé. Ça, c'est vraiment le coup dur de cette semaine. Alors oui, je vous vois venir directement dans les commentaires. Pour certains, vous allez me dire, il a fait un match catastrophique face à Chelsea lors de cette défaite, mais heureusement qu'on s'est qualifié. Ok, il a fait un match qui n'a pas été bon, ça c'est sûr. Et moi, le premier, je l'ai critiqué dans le débrief. Je l'ai critiqué en story. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, n'hésitez pas à m'ajouter sur Insta. Je vous mets tout ça comme d'habitude dans la description et dans la vidéo. Mendy qui a fait un mauvais match, mais Mendy qui est absent pour 10 à 15 jours. Donc compliqué d'avoir un Ferland Mendy pour ce match aller du côté de l'Etihad Stadium à Manchester pour y affronter les hommes de Guardiola qui viennent de perdre face à Klopp cet après-midi. Donc toujours, ça c'est bien, ça continue. Rapidement, petit aparté sur Manchester City qui a Cancelo qui sera absent, qui a Kevin De Bruyne qui est limite, qui est incertain pour le match aller face au Real Madrid, face à nous les Madridistas. Et puis pareil pour Walker, premiers examens qui sont pas hyper ouf au niveau de sa cheville. Donc on attend les news au cours de la semaine prochaine. Mais voilà. Pour Manchester City, on verra un peu plus tard. Finalement, cette équipe du Real Madrid qui se déplace sans Mendy, ça c'est important de le noter, sans Marcelo qui est également blessé environ une semaine à 10 jours. Moi, je vous pose directement la question, les Madridistas, qu'est-ce qu'on fait pour cette défense? Parce que Nacho n'a pas été bon face à Chelsea. Il a été vraiment très mauvais, il faut dire la vérité. Militao nous a manqué, il était suspendu face à cette équipe de Chelsea. Donc, j'ai envie de dire, le moins pire, si je peux dire ça comme ça, ce serait de mettre Nacho dans l'axe parce qu'à gauche, on va en parler après, c'est une catastrophe. Nacho, Militao, Carvajal qui par contre a été très bon cette semaine en Ligue des Champions. Et sur le côté gauche, David Alaba. David Alaba qui a longtemps joué dans cette position, à cette position d'arrière gauche. Je pense que c'est le mieux. Il avait terminé le match face au FC Barcelone lors de cette défaite parce que Dembélé avait mangé Nacho de la première à la dernière minute. Et donc Carlo Ancelotti a réagi et nous a mis un Nacho
dans l'axe et je pense que c'est là où il est le moins pire. Et puis un Alaba qui a de meilleures compétences, un Alaba qui peut mieux déborder, qui peut aider son équipe vraiment sur cet aspect offensif. On va avoir besoin de lui. Je suis pas le seul à le dire, de nombreux journalistes le prévoient. J'espère que David Alaba va être titulaire sur ce côté gauche. J'espère que Carlo Ancelotti ne va pas faire l'erreur 2 fois. En parlant de Carlo Ancelotti, les Madridistas, il nous a parlé de Ceballos aussi qui est positif à la Covid malheureusement qui ne sera pas là, de Vallejo qui est positif à la Covid, de Marcelo absent bien évidemment, de Mendy sur ce côté gauche on l'a déjà dit, mais aussi d'un Casemiro qui est suspendu malheureusement, qui a pris ce carton bête la semaine dernière face à Getafe après avoir râlé au Bernabéu avec cette belle victoire. Donc les Madridistas, pas de Casemiro. Moi j'ouvre directement le débat. Qui du coup pour remplacer Casemiro? Plutôt Camavinga qui, comme l'a dit Carlo Ancelotti, apporte cette énergie au sein de ce milieu de terrain qui fait du bien avec ses 19 ans, avec sa fraîcheur, avec son énergie, avec sa puissance. Il fait énormément de bien à cette équipe. On l'a vu tout simplement, Camavinga, depuis quelques matchs, ça joue beaucoup plus. Les 35 minutes face au PSG qui avait tout changé, 90 minutes la semaine dernière face à Getafe, 30 minutes face à Majorque, 48 minutes face à Chelsea, au match aller à Chelsea du côté du Stamford Bridge. Allez voir le vlog si vous ne l'avez pas vu, 17 minutes pour le jeune français. Plus il a temps de jeu, plus il est meilleur. On aime bien le voir comme ça, on aime bien le voir accompagné d'un Fede Valverde. Donc j'espère voir ce milieu de terrain composé de Fede Valverde, Camavinga, Modric et puis Toni Kroos. Pour moi, on ne doit pas mettre un Marco Asensio ou un Rodrigo, pourquoi pas en deuxième mi-temps. Et demain, comme face à Chelsea, lors du match aller, pour moi, on doit rentrer avec 4 milieux de terrain. Et on a vraiment une opportunité pour Camavinga de débuter un match et d'apporter toute son énergie et tout son enthousiasme, comme nous l'a dit Carlo Ancelotti. Donc pareil, dans les commentaires, les Madridistas, vous me dites plutôt Camavinga remplaçant, plutôt Camavinga titulaire directement. Est-ce qu'on pose Toni Kroos sur le banc qui a mal réagi après son changement, qui était très énervé, très contrarié? Carlo Ancelotti, vous l'avez sûrement vu, très classe Carlo Ancelotti, qui dit que voilà, il n'est pas énervé envers le joueur, que Kroos était énervé envers l'entraîneur et pas envers la personne de Carlo Ancelotti. Donc ça c'est plutôt positif, toujours ces joueurs le plus important, la bonne ambiance, la bonne entente pour ce maestro Carlo Ancelotti. Écoutez, un match compliqué face à Séville, on sait qu'ils nous attendent, surtout Lopetegui qui va à chaque fois prendre sa revanche, qui n'y arrive pas. Une équipe du FC Séville qui défend très bien, qui est très solidaire, qui fait beaucoup d'efforts, mais une équipe de FC Séville qui ne marque pas beaucoup. Effectivement, si on prend le Real Madrid avec ses 63 buts, du côté du FC Séville, on est à 43 ou 44 buts. Donc les Madridistas, une équipe qui ne marque pas beaucoup, leur meilleur buteur c'est Rafa Mir, qui n'était pas forcément l'attaquant titulaire tout le long de la saison, avec seulement 9 buts, mais c'est une équipe qui est plutôt homogène, avec des joueurs qui viennent marquer chacun leur but, qui viennent contribuer au succès de cette équipe cette saison en Liga. Vraiment comme face à Chelsea, moi je me pose la question, comment on va faire pour aller marquer ces buts-là? Et ça va sûrement passer par une bonne prestation collective et par un Karim Benzema qui cette saison en 38 matchs a marqué 38 buts les Madridistas. Donc j'ai rien à dire, c'est simple, Karim Benzema cette saison, 38 matchs, 38 buts. Merci Karim, j'espère qu'il va continuer à nous aider pour cette fin de Liga, cette fin de saison qui va être très très compliquée parce que rapidement on enchaîne directement, là on joue le 17, on enchaîne le 20 à 21h30 du côté d'El Sadar, du côté de Osasuna, de Pamplune pour y affronter cette équipe d'Osasuna. Encore un déplacement où on va souffrir, où il va falloir récupérer parce que là il y a eu Chelsea, il y a déjà Séville, il y aura Osasuna. Le week-end prochain, pause pour les hommes de Carlo Ancelotti, elle va faire du bien. Pourquoi? Parce qu'il y a la finale de cette Coupe du Roi, Betis FC Valence. Ça aussi, ça va faire du bien à nos joueurs de récupérer. Parce que le 26, il y a ce match du côté de l'Etihad Stadium, Manchester City, Real Madrid. Et là, pareil, on va devoir compter sur nos joueurs, lutter, luchar. Et c'est ça l'ADN Real Madrid. On a galéré cette semaine, mais on a fini par se qualifier. Demain, on va souffrir, c'est sûr, les Madridistas. Sinon, Carlo Ancelotti nous a aussi rassuré concernant Eden Hazard. L'opération s'est bien passée. Comme vous le savez, comme vous l'avez lu, opération au niveau de la cheville avec cette plaque. On a retiré cette plaque qui provoquait des infections, des douleurs. Voilà, le joueur ne se sentait pas bien. Eden Hazard récupère chez lui. Il est tous les jours aussi du côté de Valdebebas avec les physios, avec tout le staff médical. Ça récupère et apparemment, selon de nombreux journalistes, il se peut qu'il soit présent lors du dernier ou avant-dernier match du Real Madrid, même si
Carlo Ancelotti ne le compte plus pour cette saison. Et puis, est-ce qu'on va voir Gareth Bale demain face à Séville? Gareth Bale qui a eu quelques minutes sous Carlo Ancelotti, c'est exceptionnel, qui a pu jouer du côté du Santiago Bernabéu, les Madridistas. Donc voilà les Madridistas pour cet avant-match, FC Séville, Real Madrid, souffrir, souffrir, souffrir. On sait qu'on va souffrir demain, on sait qu'on peut s'en remettre à ce duo infernal, ce duo magique, Vinicius Junior, Karim Benzema. Quel milieu terrain, j'ai hâte de voir la compo demain réservée par Carlo Ancelotti. Et puis en défense, j'espère que Nacho sera titulaire dans l'axe de la défense et non pas sur ce côté gauche. J'espère qu'Alaba sera positionné sur ce côté gauche. On se retrouve nous dès demain soir pour le débrief de ce FC Séville Real Madrid. N'oublie pas de me dire dans les commentaires ton avis sur ce match. Quel compo pour affronter les hommes de Lopetegui? Et puis surtout, si tu crois en cette Liga. Et puis rapidement, donne-moi ton avis sur cette demi-finale de Ligue des Champions, même si on en parlera dans l'avant-match spécial Ligue des Champions spécial City Real Madrid. À demain les Madridistas, bonne nuit et soyez prêts, soyez en forme pour demain parce que demain, partidazo du côté du Sánchez Pizjuán. À demain et ciao les Madridistas.